Mes chers compatriotes, c'est le jour de la libération que l'on attendait depuis longtemps. Pendant des décennies, notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines. Notre pays et ses contribuables ont été escroqués pendant plus de 50 ans. Désormais, c'est fini. L'Union européenne est très dure, très dure en matière de commerce. Vous savez, vous pensez que l'Union européenne est très amicale. Ils nous arnaquent. C'est tellement triste à voir. C'est tellement pathétique. 39%, nous allons leur faire payer 20%. Mais vous savez, Trump, c'est le meilleur joueur de bonneto que j'ai vu de ma vie. Vous connaissez le bonneto? C'est ces gars qui ont des timbales avec un haricot et qui vous lèvent et puis vous disent où est le haricot sur la timbale. Ouais. Et donc, Trump vous dit regardez là, il faut surtout regarder ailleurs, hein, parce que il est en train de vous jouer un coup de bonneto. Ouais. Et qu'est-ce que c'est le coup de bonneto aujourd'hui? C'est que Trump, il met des exigences extraordinairement fortes. C'est ce qu'il dit dans son livre. Hein. Quand vous négociez, vous demandez un truc impossible dès le départ. Ouais. En ayant l'air très méchant. Et ensuite, le type, il est tellement affolé parce que vous demandez qu'il dit mais c'est pas possible, il pousse des cris. Et donc Trump accepte de baisser un petit peu comme ça. Et il a plus que ce qu'il aurait demandé s'il avait demandé quelque chose de raisonnable. Qu'est-ce que je veux dire? Comme je dis. Donc il est en train. Vous savez, c'est ce que disait Theodore Roosevelt. La diplomatie, c'est pas difficile. Il faut avoir un très gros bâton et parler doucement à l'oreille des gens. Et donc c'est ce qu'il fait. Il tape très fort et ensuite il dit est-ce que j'ai votre attention? Et ce qui est le plus stupéfiant, c'est que tous ces grands intellectuels, etc., qui me font rigoler, ce qu'il y a de plus extraordinaire, si vous voulez, c'est à quel point ils ne comprennent pas Trump. Ils le prennent pour un crétin. Ouais. Cet homme est arrivé, il a un problème massif, le budget, qui est dans 3 domaines. Il a attaqué en premier la Sécu, avec Musk. Tout le monde a poussé des cris en disant c'est horrible, on peut plus être corrompu tranquillement. C'est affreux. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Il est fou, quoi, mais il faut lui expliquer. C'est quand même étonnant. Et puis ensuite, il a dit à Munich, là, avec Vance, eh bien, vous savez, vous allez vous défendre tout seul, parce que nous, on n'en a rien à foutre, c'est plus notre problème. Ouais. Recris d'orfraie. Et maintenant, il dit, et tous ces gens qui payaient pas d'impôts, qui devraient en payer, ils vont les payer par l'intermédiaire des droits de douane, c'est eux qui vont les absorber. Et ces gars-là m'expliquent que Trump est un crétin. 80 ou 90% des importations américaines doivent venir des 3 ou 4 plus gros exportateurs. Donc, vous avez le Mexique et le Canada qui sont traités à peu près convenablement. Ouais. Là, parce qu'ils font partie du monde américain. Et puis les autres, on met 90% sur la Malaisie ou j'en sais rien. Mais il doit exporter quelques ananas, quoi. Ce que je veux dire, c'est pas. Ouais. Oui, c'est pas fondamental. En fait, vous dites, je tape sur tout le monde et vous tapez sur les GAFA. Voilà sur qui vous tapez. Ouais. C'est les GAFA, c'est de récupérer. Et il faut pas oublier que tous les GAFA étaient violemment contre Clinton. Je veux dire Trump. Trump, oui, c'est ça. D'accord. Ils ont fait campagne contre lui. Parce qu'ils se rendaient bien compte que si les républicains arrivaient, un de ces 4, ils risquaient de se faire choper. Donc c'est une affaire de recettes fiscales avec un abus de droit qui a été fait par ces sociétés pour ne pas payer. Je vous signale que par exemple, je crois que Microsoft, qui a un très gros marché en France, ne paye pas un sou d'impôt en France. Là, ça dépend. Nous, en France, on a un coup de peau terrible, c'est qu'on a d'immenses sociétés qui produisent rien en France. Ah bon? Ouais. Toutes de grandes sociétés industrielles, si vous voulez, les Schneider, les L'Oréal, les Air Liquide, etc., elles produisent partout, elles vendent partout. Donc, elles ont déjà plein d'usines aux États-Unis, et elles vont produire plus aux États-Unis, et ça leur fait ni chaud ni froid. Prenez probablement BMW. BMW, c'est une société allemande. Ils ont établi des usines, si mes souvenirs sont exacts, quelque part assez importantes du côté d'Atlanta. Bon, donc elles devraient pouvoir faire monter en puissance leur BMW. Ça va pas. Mais je crois pas que Mercedes, mais je peux me tromper, ait des usines aux États-Unis. Alors pour Mercedes, ça va être un sale coup. C'est-à-dire que ce que Trump dit, c'est que si vous voulez, pour éviter ces avantages fiscaux indus que vous vous êtes attribués, si vous voulez vendre aux États-Unis, il faut que vous produisiez aux États-Unis.
Ouais. C'est ça le but. Et donc, encore une fois, s'il prend une position favorable à Joe Sixpack, il prend pas pour les... Mais ça veut dire aussi que ces espèces d'accords internationaux, tous ces trucs, c'est par là que passait toute la corruption. Ben, si vous voulez, à partir du moment où vous avez une filiale qui gagne énormément d'argent en Irlande et que ou dans les Antilles néerlandaises pour toute une série de sociétés, ben c'est un argent qui est là, qui est pas vérifié par les auditeurs tellement bien aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous avez une masse d'argent considérable de cash et avec ça vous pouvez par exemple racheter des titres de vos sociétés sur lesquels vous avez d'énormes stock options, et comme ça, vos petits-enfants n'auront jamais besoin de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même là-dedans une espèce de corruption de ce que j'appelle les mondialistes, qui est cachée avec le plus grand soin. Et c'est aussi curieux que ça paraisse, à mon avis, Trump, il est plutôt pour le libre-échange, mais pas pour le libre-échange qui est fait au profit des 0,1% de la population. Il faudrait que ce soit la population de base qui bénéficie du... Donc les gens qui vous disent que le niveau de vie a baissé aux États-Unis, c'est même pas certain, parce que s'il réussit à rétablir un semblant d'ordre budgétaire, les taux d'intérêt aux États-Unis ne vont pas monter, et du coup, le Joe Sixpack, il s'en portera mieux avec son hypothèque. Et montre les nôtres. Nous sommes présents dans la vertu du commerce. Mais simplement, on n'est pas naïf, donc on va se protéger. Mais j'insiste sur l'importance de la réactivité, de bien préparer la réponse filière par filière, d'être unis, et surtout qu'il y ait une solidarité dans chaque filière. Et donc je pense que ce qui est important, et c'est tout le travail qu'il faut faire par filière, que les investissements à venir ou que les investissements annoncés ces dernières semaines, ils soient un temps suspendus tant qu'on n'a pas clarifié les choses avec les États-Unis d'Amérique. Parce que quel serait le message d'avoir des grands acteurs européens qui se mettent à investir des milliards d'euros dans l'économie américaine au moment où ils sont en train de nous taper? Donc il faut qu'on ait de la solidarité collective. Eh ben, ça va se passer... on va faire des grandes déclarations. Vous savez, quand Mike Vance a dit, le vice-président américain, quand il a dit qu'on n'allait plus défendre l'Europe, on a fait des grandes réunions, on a dit que c'était insupportable, qu'est-ce que c'est. Et finalement, on a dit qu'on allait faire des défenses européennes, qu'on allait dépenser plus d'argent. Et puis pour l'instant, c'est un peu comme le renouveau nucléaire français qui devait être fait. Les Européens sont un peu les grands spécialistes des paroles verbales, quoi. Je cause, j'exprime mon indignation, c'est la dernière fois, on met une petite fleur blanche s'il y a eu un attentat, et puis on change rien. Donc là, ceux qui comprennent pas, c'est que, grosso modo, quand les États-Unis avaient mis des droits de douane en 1929-1930, là, avec Hoover, les États-Unis étaient en surplus extérieur. Donc déjà, ils étaient très compétitifs. Ils mettent des droits de douane pour empêcher les autres de vendre, donc ça avait déclenché des réactions terribles. Et deuxièmement, Roosevelt, qui n'était jamais à l'abri d'une erreur, en janvier 1934, dévalue le dollar contre l'or. Donc ça rend les États-Unis encore plus compétitifs. Donc à l'époque, c'était des mesures, les États-Unis qui étaient déjà... C'est un peu comme si, grosso modo, la Chine aujourd'hui dévaluait massivement pour... Donc ça, ce serait vraiment très emmerdant. Et aujourd'hui, en 2025... avec un pays qui a un déficit extérieur monstrueux, dont on sait qu'il ne sera plus financé par les étrangers puisque le pétrole n'est plus payable en dollars. Autrefois, si vous voulez, on avait tous besoin de pétrole, de dollars pour acheter du pétrole. Bien sûr, c'est fini ça. Maintenant que c'est plus nécessaire, le déficit budgétaire américain, il va plus être financé par les Chinois ou par les Japonais. Donc ça veut dire simplement que Trump est en train de se préparer à un retour à l'équilibre. Il essaie d'organiser un retour à l'équilibre des comptes extérieurs américains, c'est-à-dire à une hausse du taux d'épargne aux États-Unis, que le profit, qui est une forme d'épargne, ne soit pas fait en Irlande, soit fait aux États-Unis. Je ne dis pas que Trump a tort ou raison. Je dis qu'il a analysé le problème. Il a 3 problèmes, qu'il les attaque en même temps, avec une rapidité tout à fait extraordinaire. Ce qui surprend, je ne sais pas si c'est les bonnes solutions, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il a, 1, analysé les problèmes, et 2, il propose des solutions. Ou pas? Vous savez, c'est toujours pareil, ce que disait, je crois c'était Disraeli, il disait « les nations n'ont pas d'amis ». Donc des intérêts. Et donc, lui, il défend les intérêts des États-Unis, America First,
Et si les autres sont pas d'accord, eh ben, qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas tenu par je ne sais quelle sentimentalité vis-à-vis de je ne sais qui. Donc, le but de Trump, c'est de remettre les États-Unis dans un état financier. Voilà. Je ne sais pas si les solutions qu'il choisit sont les bonnes, mais en tout cas, je sais qu'au moins, il a analysé le problème et il propose des solutions, ce qui fait une grosse différence avec l'Europe. Je conseille à tous les pays de ne pas riposter. Détendez-vous, encaissez le coup et attendez de voir comment la situation évolue, car si vous ripostez, il y aura une escalade. L'administration américaine estime à 600 milliards de dollars par an les gains générés par ces surtaxes douanières. Un fantasme, selon beaucoup d'économistes.